Salut les amis et belle année à vous. Pour nous, c'était vraiment un bon moment que nous avons passé entre frères et sœurs en Christ et c'était vraiment super d'être en famille. Alors voilà, je voulais faire cette toute petite vidéo, vraiment pas longue, pour vous partager un petit peu des visions que je reçois de la part du Seigneur et en tout cas une que j'ai vue se confirmer ce matin. Donc, bon, après, c'est selon la foi de chacun et chacune, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais il y a 2 ou 3 jours, je crois 2 jours, j'ai eu un rêve où j'ai vu une foule de manifestants, comme des manifestants, en tout cas une foule de personnes dans la rue, totalement serrées les uns contre les autres, qui tenaient des pancartes dans la main comme ça. Et sur ces pancartes, il y avait écrit « Le pape est mort ». Donc c'était écrit sur fond noir avec les lettres en capitales blanches. Et chaque manifestant, chaque personne dans cette foule tenait un panneau où il y avait écrit « Le pape est mort, le pape est mort, le pape est mort ». Alors quand je me suis réveillée, je me suis dit c'est particulier. Et dans ce même rêve, en même temps, j'entendais un mot que je n'ai entendu qu'une seule fois employé en France. Et c'est le mot momentum. Momentum, c'est un mot qui est surtout utilisé dans les pays anglophones, avec des expressions anglophones. Et en gros, ça veut dire le point de bascule qui change l'équilibre. Voilà. Et il y a une idée d'impulsion derrière ce mot-là. Et dans l'impulsion de garder le même mouvement. Voilà, mais il y a vraiment une idée de paf, on met un seul poids sur la balance et paf, ça déséquilibre la balance. Donc c'est comme un point de rupture. C'était en même temps que ce rêve avec le pape, me disant le pape est mort, le pape est mort. Et ce matin, je regarde sur internet parce que quand j'ai reçu le rêve le matin, il y a 2 jours, j'ai regardé sur internet pour voir si le pape actuel est malade ou quoi. Et le seul résultat que j'ai eu, c'est par rapport au pape Benoît XVI, qui était très malade, et que le pape François a visité ou quelque chose comme ça. Et j'ai appris ce matin que le pape Benoît XVI, effectivement, est mort hier. Donc je me suis dit, waouh, c'est fort, c'est très fort. Et j'ai fait des petites recherches après sur internet pour voir un peu plus par rapport à ce pape, parce que moi je ne suis pas catholique, donc pas trop d'intérêt pour moi à connaître l'actualité papale. Mais j'ai vu que c'était un pape ultra conservateur, ce qui n'est pas du tout le cas du pape actuel, qui est plutôt ultra progressiste. Dans les dernières lettres qu'il a pu écrire, il demandait pardon pour les erreurs qu'il a pu faire et pour avoir fait du mal à certaines personnes. Et tout ça pour des raisons de pédocriminalité, des choses comme ça. Comment il a géré et tout ça. Voilà. Alors après, je vais pas m'étendre un peu plus par rapport au pape actuel et ce qu'il a pu dire. C'est ce même pape qui, avec des imams et des rabbins, va monter sur le Sinaï et créer 10 nouveaux commandements pour la Terre, pour la planète. Hein. Donc, on est aussi en train de revenir un petit peu à Gaïa, tout ça, et à la création de la religion mondiale, avec les 3 religions monothéistes. Je pense que c'est quand même interpellant. Je vous laisse faire vos propres recherches par rapport à ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai vu le pape est mort. Le pape est mort, le pape est mort. Et en même temps que je lisais les pancartes des gens dans la rue, tous serrés les uns contre les autres, le pape est mort, le pape est mort, le pape est mort. J'entendais momentum, 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 momentum. En France, si vous faites une recherche sur Google, le premier résultat sur lequel vous allez tomber si vous écrivez pas momentum signification, c'est le nom d'une église. Une église qui est à Bordeaux. Et clairement, je sais que, même si ça arrive, là, je sais que le Seigneur m'a pas dit prie pour cette église en particulier, mais que je devais comprendre quelque chose avec le mot momentum. Et après, j'ai cherché momentum signification. Et après, j'ai été voir sur YouTube et TikTok, en particulier des prophètes qui
qui parlent, ou des gens qui ont des paroles prophétiques. Et c'est surtout dans le monde anglophone que dans les 2-3 derniers jours, j'ai vu aussi d'autres personnes qui tournaient des petites vidéos par rapport à ce mot momentum. Donc j'ai fait waouh. C'est un mot que j'utilise jamais. Je sais qu'il existe à cause de cette église, mais je savais même pas ce que ça voulait dire et j'ai pas cherché à savoir ce que ça voulait dire. Il y a un point de bascule qui est en train de s'opérer dans les lieux spirituels, concrètement, et la mort de ce pape apporte quelque chose. Voilà, ça apporte quelque chose dans le monde spirituel. Voilà, donc en fait, si j'ai peut-être quelque chose à vous dire, c'est continuer à éteindre un peu les réseaux sociaux, à pas chercher des enseignements, à pas écouter trop et à plus pousser votre écoute parce que là, je vous partage que ça, mais depuis quelques jours, je reçois de plus en plus de choses, en fait, à nouveau, en esprit, par des visions, des mots que je peux entendre dans mon oreille. Je pense que c'est quelque chose aussi auquel il faut s'attendre. Ce matin, quand je pensais à ce que je reçois, la chose aussi que je me suis dite, c'est que souvent en France, la prophétie, les prophètes sont mal considérés. Parce que c'est vrai, il peut y avoir des abus dans ce domaine-là, évidemment, mais les prophètes sont mal considérés. Généralement, les pays où j'entends le plus de gens dire des paroles prophétiques ou prophétiser de manière plus normalisée, plus banalisée, c'est dans les pays anglophones ou dans les pays africains, mais souvent dans les pays anglophones, comme justement l'Angleterre, les États-Unis. C'est là où j'entends le plus de paroles prophétiques. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose en France qui fait qu'il y a un esprit qui tue un peu les prophètes ou les paroles prophétiques. Je crois que chaque territoire a sa propre couleur, que Dieu utilise chaque territoire d'une manière assez particulière, mais je crois aussi, avant de dire le reste, que c'est vraiment important de travailler encore avec le corps du Christ. Ce matin, je pensais aussi à certains amis très proches qui sont passés sur la chaîne ou pas, me disant mais quelle est vraiment leur couleur à eux. Et j'ai réfléchi aussi à mon mari, sans nommer des personnes. Il y a des personnes qui ont vraiment la sagesse. J'ai pensé à une personne en pensant à la douceur, j'ai pensé à une autre personne en particulier en pensant à la force, à l'intégrité, la transparence. J'ai pensé à une autre personne en pensant à la simplicité, comme Alain Auderset, ou le côté joueur, comme Clément, peut-être si tu regardes la chaîne, le fait de savoir que Dieu est joueur, que Dieu a de l'humour, que Dieu ferait du toboggan avec nous, des choses comme ça. Je pense aussi à une personne en particulier qui a vraiment de l'amour pour son prochain. Et à chaque fois que j'ai pensé à une caractéristique, c'était lié à un ministère, à une fonction. Quand je parle de ministère, les amis, je parle vraiment de fonction. Je ne parle pas d'autre chose que de servir, de service. Donc souvent, j'ai vu aussi qu'il y a une corrélation entre cette couleur particulière de la personne et le ministère qui est sa couleur aussi, la fonction qui est sa couleur aussi. Sachant aussi que je crois que l'esprit fait ce qu'il veut, qu'il souffle où il veut, qu'il y a du mouvement tout le temps dans le corps du Christ, et que c'est pas parce qu'en ce moment cette personne, cette sœur ou ce frère auquel je pense a cette couleur-là qu'il va tout le temps rester dans cette couleur-là. Mais par exemple, si je pense à cette personne qui justement est pleine de force, et à cette personne qui est pleine d'amour pour son prochain, eh bien, je vois que ces deux personnes ont vraiment un service dans l'évangélisation. Ce sont des évangélistes. J'ai pensé à une autre personne aussi qui est très proche de moi. Je cite personne comme ça, au moins les gens ne se sentent pas enfermés non plus dans des trucs. Mais je vois une personne qui est très droite, qui est très carrée, dans la rectitude, dans la droiture, mais qui manque pas de douceur et du reste, mais quand même, c'est des choses qui ressortent plus. Et je vois que c'est une personne qui en ce moment a une fonction un peu de
d'enseignants, de docteurs de la loi, de rabbins. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que ces personnes-là ne mettent pas de titre à côté de leur nom. Il y en a qui sont figures publiques, qui peut-être se reconnaîtront, peu importe. Mais elles ont ces fonctions-là en ce moment. Et pareil, je pense à une autre personne qui est dans la douceur. Il y a toujours l'amour derrière, hein, mais qui est dans la douceur et tout ça, et qui justement en ce moment a plutôt une fonction prophétique dans mon entourage. Et pour revenir sur ça, ce que j'ai reçu aussi du coup, c'est que oui, cet événement de la mort du pape est significatif dans le monde spirituel. Et je crois que ça devient important, comme je l'ai mis dans ma vidéo sur Nouvel An, de faire attention à pas tuer les prophètes. En fait, je crois que Dieu va susciter des appels, des services, et qu'il va falloir être vigilant à pas traiter tout le monde d'hérétique ou d'apostat ou que sais-je encore. À faire attention à ce qu'on pense ou à ce qu'on dit d'une personne, sachant que ces personnes seront probablement vraiment envoyées par Dieu pour dire des choses particulières. Et je crois, ça c'est suite à une discussion qu'on a eue hier avec notre couple d'amis, je crois vraiment que les vrais prophètes ne mettent pas le titre de prophète à côté de leur nom ou de leur prénom, que ce soit de manière publique ou privée, sur des visuels, sur des TikTok, des YouTube, etc. Et que les 3/4 des prophètes, quand ils prophétisent, ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de prophétiser. Ce qui fait que même les gens qui les écoutent, les 3/4 des vrais prophètes, n'imaginent même pas qu'ils sont en train d'écouter une parole prophétique, et c'est un petit peu après coup qu'elles finissent par se rendre compte qu'en fait, oui, c'était une parole prophétique, oui, c'est un prophète qui leur parle. Je crois aussi qu'on est dans ce temps-là où Dieu va vouloir vraiment revenir à la simplicité, vraiment à beaucoup plus de simplicité, où il va nous pousser à l'amour les uns pour les autres, et pas tellement à la reconnaissance des égos des uns et des autres. Voilà, je crois que on a peur du vide, je crois qu'on a peur des moments où il n'y a pas de programme, qu'on a peur des moments où il n'y a pas un conducteur particulier avec une fonction, un ministère, un service particulier, parce qu'on l'a casé dans cette boîte. Et pourtant, je crois, en vous parlant, que il va y avoir un vrai changement de saison au niveau spirituel, et que l'Église va revenir à ses fondamentaux. Et ce que je veux dire aussi, ici, devant cette caméra, c'est que ce que nous considérons comme le peuple de Dieu, l'Église, ce n'est pas forcément la même chose pour le Seigneur. Donc, ça veut dire que quand vous voyez une personne, quand vous entendez une personne, un frère, une sœur, etc., même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit parce que ça vous semble pas juste, faites attention au jugement que vous émettez sur cette personne. Faites attention. Parce que ça reste des personnes qui sont aimées de Dieu et souvent aussi appelées par Dieu à dire des choses particulières ou à faire des choses particulières, même si vous ne les comprenez pas. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je m'arrête là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer cette année. On risque d'avoir de grandes surprises. Et je vous dis plein de bénédictions. Et n'hésitez pas, si vous êtes sur Telegram aussi, à partager ce que vous recevez. Si, dans les dernières semaines, notamment depuis le défi sans lien Internet, etc., vous avez reçu des révélations, des songes, des images, des visions, des paroles précises, même si vous avez peur de vous tromper, partagez-les. Parce que ce que je remarque aussi, c'est que moi j'ai partagé ce que j'ai reçu, après qu'un frère ait partagé ce que lui-même a reçu, et c'est venu confirmer des choses, notamment ma dernière vidéo, sur ce que Dieu a envie de dire à son peuple. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper ou de sembler ridicule à partager ce que vous recevez. Essayez, et je pense que ça peut vraiment être très bon à recevoir. Voilà, allez, soyez bénis, profitez bien aujourd'hui.